j'ai listé, comme je vous le disais, 7 réglementations et puis un 8e point bonus, si j'ose dire. 7 réglementations. Pour les premières, vous allez sans doute déjà les connaître. Et puis, j'espère peut-être vous connaissez les 7, mais peut-être que je vais vous en faire découvrir certaines. Alors, la première, tout le monde en a entendu parler, c'est la mise en place des ZFE. Certaines ZFE ont déjà mis en place des restrictions, Paris étant la plus connue, mais ce n'est pas la seule. Et en 2025, toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants devront, donc c'est 43 agglomérations, devront avoir mis en place une ZFE, avec chacune leur calendrier, chacune leurs restrictions. En fait, les ZFE cherchent à réduire la pollution atmosphérique. Il n'est pas question de décarbonation dans le but des ZFE. Et c'est pour ça que les réglementations sont locales. Quand vous gérez une flotte qui est nationale, ou en tout cas régionale, avec plusieurs de ces agglomérations, vous avez à gérer plusieurs calendriers, plusieurs restrictions, parfois des possibilités d'exemption, soit temporaires, soit pour certains métiers, qui peuvent être différentes d'une ville à l'autre. Ça fait partie de la complexité de la transition énergétique. Une autre réglementation qui va venir en 2025 aussi, c'est le passage de la norme Euro 6 à la norme Euro 7. Aujourd'hui, on est en Euro 6D. Et ça va avoir un impact sur vos TCO, sur vos coûts totaux d'utilisation de vos flottes. Si on s'en réfère à ce qui s'est passé du passage d'Euro 4 à Euro 5, du passage d'Euro 5 à Euro 6, sur un véhicule utilitaire, on peut s'attendre à un surcoût de l'ordre de 1 000, 2 000 euros. J'ai même lu dans certains articles des prévisions de 3 à 5 000 euros de surcoût sur le véhicule, alors sur les véhicules thermiques, puisque c'est ceux-là qui vont devoir réduire leurs émissions de polluants à l'utilisation. Une autre loi qui est en général bien connue des gestionnaires de flotte, la loi d'orientation des mobilités, qui a plusieurs volets, mais un des volets qui est très important, c'est le seuil de renouvellement, le taux de renouvellement de véhicules à basse émission. Donc, c'est les véhicules à moins de 60 grammes de CO2 par 100 km. Aujourd'hui, si vous avez une flotte de véhicules, vous devez renouveler 10% de vos véhicules par ces véhicules à basse émission, quels que soient les véhicules, donc y compris les utilitaires. En 2024, ce seuil devra passer à 20% de vos renouvellements. Donc, pour l'instant, les gestionnaires de flotte, généralement, prennent les véhicules qui roulent le moins, qui sont le moins utilisés, parce que c'est les plus faciles à transitionner. Mais quand vont arriver 2024 et surtout 2027, 40% de vos renouvellements, là, on ne sera plus en train de traiter les cas particuliers, mais il va falloir traiter le core business de votre flotte et donc votre activité en tant que telle. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer aujourd'hui votre transition pour être prêt pour ces seuils de 2024 et 2027. Et donc, vous serez forcément prêt pour 2030 avec 70% de vos véhicules qui devront être des véhicules renouvelés, ce n'est pas à 70% de la flotte, mais 70% des renouvellements devront être à moins de 60 grammes de CO2 par 100 km. Une autre réglementation qui est peut-être un petit peu moins connue, c'est la composante carbone de la TICPE. Donc, la TICPE, c'est la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques, qui a remplacé la TIPP. Et dans la loi, il est inscrit qu'en 2030, la part carbone de cette TICPE doit atteindre 100 euros. Aujourd'hui, elle est à 44,60 € depuis 2018. Donc, il va y avoir un doublement de cette part carbone et ça va avoir un impact sur le coût des énergies fossiles, donc en l'occurrence du gasoil et de l'essence. Et donc, ça va avoir un coût sur vos TCO. Donc, en transitionnant votre flotte de véhicules utilitaires, vous vous prémunissez aussi de ces augmentations de coûts qui vont venir, puisque ça, c'est déjà inscrit dans la loi. Les 100 euros en 2030, c'est déjà écrit. Ce qui n'est pas écrit, par contre, c'est quelle sera la trajectoire entre maintenant et 2030 pour passer de 44,60 € à 100 euros. Alors, une réglementation qui ne concerne pas tous les gestionnaires de flotte, mais certains, ça dépend des organisations, des entreprises, c'est le fait que pour tous les bâtiments non résidentiels, en 2025, alors pour tous les bâtiments qui ont un parking de plus de 20 places, et bien chaque parking devra être équipé d'un point de charge électrique par tranche de 20 places de stationnement. Donc ça, c'est une réglementation qu'il va falloir aussi anticiper, parce qu'il va falloir mettre en place les bornes, faire des études sur les capacités électriques de votre bâtiment, mais aussi des études
sur la partie génie civil. Si jamais le parking est un petit peu distant du bâtiment, il va peut-être falloir creuser une tranchée. Enfin, une réglementation dont je suis sûr que vous avez tous entendu parler l'année dernière, parce qu'elle a vraiment fait les gros titres de tous les journaux, c'est une interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035. Là, on n'est plus en train de parler, comme pour la part carbone de la TICPE, de renchérissement, on est en train de parler d'une modification. Et donc voilà, en transitionnant petit à petit votre flotte, vous vous préparez aussi à cette interdiction de la vente de véhicules neufs. Vous ne pourrez plus en acheter en 2035, vous pouvez préparer cette réglementation dès avant. Et enfin, la dernière réglementation, ça c'est une réglementation qu'on connaît depuis des années maintenant, depuis des dizaines d'années, c'est le bonus-malus, avec des règles qui chaque année changent plutôt en se durcissant, avec des bonus qui sont de plus en plus difficiles à obtenir, ou en tout cas il y a de moins en moins de véhicules qui obtiennent des bonus, et puis des malus qui sont de plus en plus répartis. Cette année, les malus sont pour les véhicules de plus de 123 grammes de CO2. Et donc les bonus sont éligibles aussi pour les véhicules utilitaires. Donc quand vous achetez un véhicule électrique utilitaire, vous avez droit aujourd'hui à un bonus, bien sûr en respectant certaines règles. Le 8e point, ce n'est pas une réglementation, ce sont les engagements de votre entreprise. Bien souvent, les gestionnaires de flotte vont avoir à gérer, en plus de ces 7 réglementations, les engagements de leur entreprise qui peuvent être des engagements de baisse d'émissions de CO2, des engagements de part de la flotte en véhicules électriques, en véhicules zéro émission d'utilisation, je précise bien, parce qu'il y a toujours une émission qui est liée soit à la production de l'énergie, soit à la production du véhicule. Mais donc souvent, les entreprises vont avoir pris des engagements et c'est une petite brique en plus que le gestionnaire de flotte va devoir intégrer dans sa car policy pour les VP ou dans sa gestion de flotte pour les véhicules utilitaires ou les poids lourds, et dans son reporting annuel si on lui demande de faire un reporting, notamment pour les aspects RSE de l'entreprise.